Et bienvenue dans le corrigé d'un exercice qui n'est pas difficile, mais qui est très utile de point de vue application. Donc, c'est l'utilisation du circuit RL dans l'allumage d'un véhicule, en particulier dans les bougies. Donc, on va voir comment une bobine permet de créer une très grande différence de potentiel entre deux électrodes, et cette grande différence de potentiel va ioniser l'air entre les électrodes et créer une étincelle. D'accord? Donc c'est l'objectif. Donc là, on vous dit juste le principe du moteur, le système d'allumage d'un véhicule. Donc il est formé de quoi? Donc la bobine, c'est très utilisé dans la production d'étincelles, du fait que sa capacité à s'opposer à des changements rapides du courant. Parce que la bobine assure la continuité du courant, on va voir que cette continuité va être l'origine de la création de la différence de potentiel énorme. Donc on vous dit un moteur d'une automobile exige que le mélange air-carburant dans chaque cylindre soit enflammé, brûlé à des moments bien précis. Ceci va être réalisé par quoi? Par une bougie d'allumage. Qu'est-ce que c'est qu'une bougie d'allumage? Il se compose de deux électrodes. L'électrode a une deuxième électrode. Donc l'idée c'est quoi? C'est de créer une très grande différence de potentiel entre les deux électrodes. La différence de potentiel de 10 millions de volts, quelques dizaines de millions de volts. Là se trouve de l'air. Lorsque vous avez une très grande différence de potentiel, le champ électrique va être très élevé, parce que je rappelle que le champ électrique, la différence de potentiel, c'est le champ fois la distance. E, c'est la circulation. Voilà. Donc, si vous avez une très grande différence de champ électrique, vous avez une très grande différence de potentiel, vous allez avoir un fort champ électrique ici. Et un fort champ électrique va créer une forte force électrostatique qui va ioniser l'air. Bon, ça, c'est la physique, comment ça se passe, d'accord? Mais nous, on va modéliser tout ça d'une façon très simple. Donc, on va modéliser le système d'allumage par une bobine d'inductance L et de rayon R. Ensuite, la voiture par une batterie de 12 volts. Et puis la bougie par deux électrodes. Et on va voir comment se fait que la bobine permet de créer des tensions de pratiquement de 40 000 volts. C'est l'objectif de l'exercice. Bien. Donc voilà le circuit. Donc voilà, ici c'est une batterie. Ça, c'est le système d'allumage. Il est modélisé par une bobine d'inductance L et de rayon R. Et ça, c'est la bougie. Et puis, ici, vous avez un interrupteur K. Donc, on va étudier ce circuit lorsque K est fermé. Donc, vous allez voir que vous allez avoir tout simplement un circuit RL classique. Ensuite, quand on va ouvrir, une fois que le régime est établi, on ouvre K. Et pendant l'annulation de courant, on va montrer qu'il y a une très grande différence de potentiel qui va apparaître au bord de ces deux électrodes. Et cette différence de potentiel va créer une étincelle et donc contribuer à l'allumage des moteurs de voitures à essence en particulier. Bon, lorsque K est fermé, on vous dit le circuit de la figure précédente est formé d'une bougie d'allumage d'une voiture où le conducteur ohmique utilisé pour protection une résistance de 4 ohms. Donc vous voyez, en plus de la bobine de circuit d'allumage, on va utiliser une autre résistance de 4 ohms. Bien. L'intensité des questions sont les suivantes. L'intensité du courant dans la branche de la bougie d'allumage est considérée nulle. Pourquoi? Donc quand on ferme l'interrupteur, pourquoi le courant ici il est pratiquement égal à 0? Donc on va le justifier. Ensuite, déterminer en régime permanent l'intensité du courant dans le circuit RL, tout simplement. Quel est le temps nécessaire pour atteindre le régime permanent? Quelle est l'énergie maximale en régime permanent? Et déterminer en régime permanent quelle est la différence de potentiel qui va apparaître au bord de la bougie. Donc une fois qu'on a atteint le régime permanent, quelle est cette tension-là? Et cette tension, est-ce qu'elle est nécessaire et suffisante pour créer une étincelle? Bien sûr, on va voir que ce n'est pas le cas. Bien. La suite, on vous dit que l'étincelle va être produite
Donc, une étincelle va être produite si une décharge apparaît entre les deux électrodes de haute tension. D'accord? Donc, avant l'apparition de l'étincelle, vous allez avoir ionisation du gaz, combustible air, qui se trouve entre les deux électrodes, suivi par un effet de chauffage. L'essentiel, tout ça, c'est pour vous expliquer le principe d'apparition de l'étincelle. Donc, lorsqu'on va fermer K, d'accord? Lorsque K est ouvert, donc ça c'est K est ouvert. Maintenant, on va ouvrir K plutôt. Ça y est, une fois qu'on atteint le régime permanent, on ouvre K. Et on vous dit que l'intensité de courant passe de sa valeur permanente à 0 en 1 microseconde, c'est-à-dire 10 puissance moins 6 secondes. Est-ce qu'on aura une étincelle qui va apparaître ici? Ensuite, préciser si les étincelles sont produites dans le gap, ça c'est la première question. On vous dit les étincelles dans le gap d'air s'affaiblissent lorsque la distance entre les deux électrodes devient plus grande. Lorsque la distance devient très grande, le phénomène d'apparition d'étincelles va s'affaiblir. Et dans la bougie, n'est plus suffisante pour l'allumage. C'est pourquoi on change des bougies de temps en temps. Donc on va essayer d'expliquer pourquoi une bougie, après un certain temps d'utilisation, il faut la changer. C'est quoi la raison? Donc voilà un exercice où on va joindre l'utile à l'agréable. Bien. Donc voilà la bougie, hein, ces deux électrodes. Donc grâce à ces deux électrodes, on va produire une étincelle dans cette région-là qui contient de l'air et du combustible. Et une fois qu'on a l'étincelle, on va déclencher la combustion, l'ihtiraq ديال l'essence. Et ça, cette idée, elle a été développée pour la première fois en 1877 par le physicien italien Volta. C'est la même chose du principe de briquet. Le briquet avec lequel vous allumez le gaz, vous créez une étincelle, avec l'étincelle permet d'allumer le gaz. Bon. Revenons à la physique. Donc là, vous avez la batterie de 12 volts, donc une résistance de protection et une bobine. Pourquoi, lorsqu'on ferme l'interrupteur, le courant qui passe ici est égal à 0? Pourquoi? Parce que tout simplement, vous voyez que la batterie, la bougie, il est ouvert. Il est ouvert ici. Ici, il contient de l'air dans cette région-là. Donc, c'est un circuit ouvert. Or, l'air a une très grande résistance. Donc, le courant qui va passer ici est égal à 0. Parce qu'on a un circuit qui est ouvert, tout simplement. Donc, le circuit est ouvert. Donc, le courant qui va passer dans la bougie, il est égal à 0. Maintenant, tout le courant va circuler dans la bobine. Donc, on a un circuit RL classique. Donc là, E égale à I de R plus I de B. On remplace I de B par sa valeur. Ça, c'est des choses que vous connaissez par cœur. Et voilà l'équation différentielle. Quelle est la valeur en régime permanent? Bon, en régime permanent, qu'est-ce qu'il est? Il est caractérisé par quoi? Par I0 égale une constante. C'est quoi la dérivée d'une constante? C'est 0. Donc, directement, le régime permanent, je l'appelle I0. Ça sera égal à E sur grand R plus petit r, d'après cette équation. Application numérique, E c'est 6, 12 volts pardon, et 4 plus 2 c'est 6, donc ça me donne 2 ampères. Bien. Quel est le temps pour atteindre le régime permanent? Donc un petit rappel, donc je vais résoudre cette équation, même si ce n'est pas demandé. Donc là, la solution bien sûr c'est A plus B exponentielle moins T sur tau. Pour déterminer A et B, il suffit d'utiliser les conditions initiales et à l'infini. Vous savez que le courant, bien sûr, quand l'interrupteur est ouvert, c'est 0. Parce qu'il y a une bobine, le courant va rester égal à 0 plus. Vous remplacez T par 0 et vous avez A plus B égale à 0. Donc A égale à moins B. En régime permanent, exponentielle moins l'infini, c'est 0. Donc I en régime permanent, c'est I0. C'est I permanent, c'est 2 ampères, on a calculé. Ça, c'est 0. Donc A égale à 2. Et d'après cette équation, B égale à moins A. Donc B égale à moins 2. Donc voilà la solution. D'accord? Si T égale à 5 taux, vous remplacez ici par 5 taux, vous allez avoir exponentielle moins 5. Votre calculatrice, vous calculez 1 moins exponentielle moins 5, vous allez trouver 0,99. Donc c'est pratiquement 100%. C'est pourquoi on dit le temps nécessaire pour atteindre le régime permanent, c'est 5 taux. Pourquoi? Parce que pour T égale à 5 taux, le courant est égal à 99% sa valeur en régime permanent.
Donc, pour atteindre le régime permanent, le temps c'est 5 taux. 5, on remplace L par sa valeur, 0,02, R par 6, et on trouve 17,6 millisecondes. Quelle est l'énergie emmagasinée dans la bobine? C'est 1 demi L fois I permanent au carré. Donc, une fois que le régime permanent est atteint, la bobine va emmagasiner une énergie magnétique de 40 millijoules. Une bobine emmagasine l'énergie magnétique, un condensateur emmagasine énergie électrique. Hein, c'est la différence entre les deux. Bien. Passons maintenant à... On va ouvrir l'interrupteur. Quelle est la tension Non, avant cela, on va calculer la tension en borne de la bobine en régime permanent. C'est quoi cette tension? Bien sûr, vous savez qu'en régime permanent, la tension en borne de la bobine, c'est la tension en borne de la bougie, c'est la même. Et une bobine en régime permanent se comporte comme une résistance. Donc, c'est R fois I permanent. Donc, R, c'est 2, I permanent, c'est 2, c'est 4 volts. 4 volts, ce n'est pas suffisant pour ioniser l'air, heureusement. Sinon, on sera brûlé nous-mêmes. Donc, 4 volts, c'est très faible. Donc, il n'est pas suffisante pour ioniser l'air. Donc, non, car 4 volts n'est pas suffisante pour ioniser l'air. D'accord? Bien. Maintenant, on va ouvrir K. Donc, voilà le circuit équivalent. Donc, ça, c'est la bougie. Ça, c'est les deux électrodes. Et on va essayer de mesurer, si on met par exemple un voltmètre ici, quelle est la tension qu'on va mesurer si on ouvre l'interrupteur? Bien. On vous dit que le courant chute vers 0 en 1 microseconde. Or, c'est quoi la tension en borne de la bobine? C'est R fois I plus L d de I sur d de T. Donc, calculons d'abord cette valeur-là. Donc, lorsque le courant passe de I permanent jusqu'à 0, c'est-à-dire pendant delta T égale à 1 microseconde, vous avez delta de I égale à 2. Enfin, en valeur absolue. Sinon, c'est moins 2 parce qu'il passe de delta I égale à 0. Il passe de 2 à 0 plutôt. Donc, delta I égale à 2, d'accord? Donc, c'est quoi cette différence-là? Donc, pendant l'annulation du courant, d'accord, vous avez une variation du courant de 2 ampères et une variation du temps de 1 microseconde. Parce que le temps, pendant delta t égale 1 microseconde, le courant passe de 2 à 0. Or, on connaît la valeur de la bobine, donc je vais calculer cette tension en valeur absolue. C'est L, valeur absolue de delta I sur delta t. Ça vous donne L, I permanent c'est 2, delta I c'est 2 parce qu'il passe de 2 à 0, et delta T c'est 1 microseconde, c'est 10-6. Et vous voyez là, c'est 40 000 volts. Or le courant R c'est 2 ohms, donc ce terme il est négligeable devant celui-là. Donc la tension qui va apparaître, si on met un voltmètre ici ou là, c'est la même chose. Si je mets un voltmètre là, il va mesurer 40 000 volts pendant ce temps delta T. En fait, ça, c'est le phénomène d'induction. Donc, comme vous n'avez pas fait le phénomène d'induction, donc on va l'aborder de cette manière-là. D'accord? Donc, la variation du courant pendant delta T, vous avez une variation de 2 ampères. Donc, ce terme, on peut le calculer. C'est L delta I sur delta T. Et ça vous donne exactement 40 000 volts. D'accord? Et cette tension-là, au bord de la bobine, c'est la même tension qui va apparaître au bord des deux électrodes de la bobine, parce que ce point, c'est le même, de la bougie, pardon, d'accord? Donc ça, si je mets un voltmètre ici, donc on va mesurer 40 000 volts. 40 000 volts, c'est largement suffisant pour créer l'ionisation de l'air. Donc ces 40 000 volts, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ioniser l'air ici, il va créer une ionisation, avec des ions qui vont apparaître, l'air va passer de l'état normal à l'état ionisé. Une fois que vous avez des ions, plus le mélange, le gaz ionisé, plus le carburant, donc vous allez avoir un phénomène de combustion. Bien. Maintenant, pourquoi on change de bougie de temps en temps? Après un certain temps d'utilisation, il faut changer la bougie. Eh bien, tout simplement parce que cette électrode-là, cette électrode qui est là, l'électrode ADI, avec 40 000 volts chaque fois, pendant chaque allumage, vous allez avoir 40 000 volts qui va apparaître ici. Donc, il va être... elle aussi, elle va diminuer, et elle va être consommée, l'électrode va être consommée. Donc, la distance va diminuer au fur et à mesure que le temps
va être utilisée. Donc cette distance entre des électrodes va augmenter. Or, vous savez que le champ électrique, la tension, c'est le champ électrique fois la distance. Donc si la distance augmente, le champ électrique va diminuer. Donc le champ électrique va diminuer. Parce que c'est le champ électrique en fait qui permet d'ioniser l'air par l'intermédiaire de la force électrostatique Q fois E. Donc si le champ électrique diminue, bien sûr, à un certain moment, il sera plus suffisant pour ioniser l'air entre les deux électrodes. Voilà, et comme ça, on est obligé de changer la bougie. C'est pourquoi les recherches certaines bougies durent plus que d'autres parce que c'est la qualité du métal dans lequel, ou de l'électrode avec laquelle elle est construite. Donc il y a plusieurs recherches sur les bougies pour améliorer la dureté de cette électrode-là pour qu'elle résiste aux différents systèmes, aux tensions élevées qu'il subit à chaque fois. Donc voilà pour cet exercice qui n'est pas compliqué, mais qui est très utile. Et c'est ce type d'application qu'on pose souvent au baccalauréat. Donc vous avez beaucoup de textes, mais à la fin, c'est tout simplement un circuit RL, établissement du courant, annulation du courant et calcul de la tension pendant l'annulation de courant. Donc voilà, j'espère que cet exercice va vous aider à comprendre le rôle de la bobine dans l'allumage. N'hésitez pas à liker la vidéo, laissez-moi des commentaires. Bon courage et à bientôt.